C'est pas parce que vous avez une infection vaginale qu'elle a été forcément transmise sexuellement, que vous l'avez attrapée forcément en faisant du sexe. Hello everyone, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas, ça va. Je suis Falia Maye, si tu ne me connais pas encore. Ici sur la chaîne, on fait un peu de tout, des vidéos make-up, des astuces beauté, des astuces santé et j'en passe. Si ce sont des thèmes qui ont retenu ton attention, je t'invite à rester. Si tu es nouveau, à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner et n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Alors, si vous avez pris la température de la vidéo déjà, on va passer au vif du sujet. Donc, il s'agit tout simplement des infections vaginales. Il y a de cela quelques jours, j'étais en train de scroller dans mon TikTok. J'ai vu la vidéo d'une jeune fille qui a dit que voilà, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais consulté un gynécologue, mais pourtant elle faisait des infections vaginales. Donc voilà, étant africaine, voilà, elle ne s'était pas vraiment, elle ne pouvait pas vraiment se confier à ses parents, donc genre les parents, grands-parents et j'en passe, des grandes personnes. Vous savez que les sujets un peu de sexe sont généralement tabous en Afrique ou dans certaines familles. Donc, du coup, elle s'est retournée vers une copine qui lui a conseillé de prendre des, comment on appelle ça, des trucs traditionnels. Voilà. Donc, et puis, j'ai essayé d'aller dans les commentaires pour voir ce qu'il en était. Ah, mais là, vous n'allez pas croire. Je me suis rendu compte que dans les commentaires, il y avait pas mal de jeunes filles qui avaient des problèmes d'infection vaginale. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, avant même de développer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est pas parce que vous avez une infection vaginale qu'elle a été forcément transmise sexuellement, que vous l'avez attrapée forcément en faisant du sexe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est pas parce que vous avez une infection vaginale qu'elle est forcément sexuellement transmise. Vous pouvez attraper des infections vaginales un peu de partout. Soit, je vais prendre un peu le cas de la mycose vaginale. Soit parce que vous avez mal lavé vos sous-vêtements, soit parce que vous avez négligé l'emplacement de vos sous-vêtements après lavage et les microbes se sont déposés là-dessus, soit parce que vous êtes allé dans les toilettes publiques, soit parce que vous avez porté des sous-vêtements trop serrés, donc votre flore vaginale, en fait votre partie intime n'a pas pu respirer, ou alors tout simplement parce que vous êtes trop ou hyper sensible à des microbes, à des bactéries, voilà. Donc, je voudrais vous dire ici, et je vais le dire parce que suite aux commentaires que j'ai lus, je me suis rendu compte que beaucoup de filles, donc plusieurs filles souffraient des infections vaginales. Donc, beaucoup sont venus là, oh oui, j'ai des pertes vaginales abondantes, quoique, je voudrais rappeler ici que c'est pas parce que vous avez des pertes vaginales abondantes que vous êtes forcément malade. Beaucoup venaient dire également, j'ai une odeur de poisson pourri, est-ce que je peux utiliser elle demandait si elle pouvait utiliser ce que la fille dans la vidéo utilisait, ou alors j'ai comment dire, des démangeaisons, j'ai des démangeaisons au niveau de la partie intime, et il y avait beaucoup qui venaient également dire, oh moi j'ai utilisé tel produit, j'ai utilisé, excusez-moi de citer les noms,
Vagimix, j'ai utilisé Candidate, ou c'est Candidos, j'ai utilisé tel produit et ça marche depuis, je n'ai plus de problème. Et beaucoup disaient, ah, je vais aller acheter également. Les filles, tout ça, c'est la honte. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui de ne pas avoir honte d'aller, de ne pas avoir honte d'aller consulter un gynécologue lorsque vous avez des problèmes de ce type-là. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec votre partie intime, allez consulter un gynécologue. N'ayez pas honte. Beaucoup ont honte parce qu'ils se disent qu'on va dire que voilà, elle a fait des rapports sexuels ou elle a fait quoi, des trucs comme ça, un rapport avec le sexe. C'est pour ça que dans le temps de la vidéo, je vous ai dit que c'est pas parce que vous avez une infection vaginale qu'elle a été forcément sexuellement transmise. Donc, n'ayez pas peur du jugement des médecins, du gynécologue, des gynécologues. Voilà. Allez consulter un gynécologue et le gynécologue saura vous donner ce qui est approprié pour votre malaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux par là dire. Parce que ce n'est pas parce que j'ai une mycose vaginale, toi également tu présentes les mêmes symptômes que moi, que nous avons forcément le même problème. Et que forcément, ce qu'on m'aura prescrit, ce qu'on m'avait prescrit, te t'ira également. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je parle ici beaucoup plus aux jeunes sœurs parce que sous cette vidéo, j'ai remarqué beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles entre 15 et 25 ans. Allez consulter un gynécologue, c'est très important pour vous, pour votre santé, pour votre progéniture. Parce qu'une infection mal soignée à répétition peut causer la stérilité. Vous souffrez par exemple d'une candidose vaginale. C'est parce que comme ça qu'on prononce ça. Vous allez prendre les médicaments d'une mycose vaginale. Le médicament en question va vous soulager pour quelques jours, une semaine, 2 semaines. Mais après, ça revient. Et quand ça revient de plus belle. Et vous avez l'impression que votre flore vaginale est difficile, alors que c'est vous qui avez détruit ça. C'est parce que vous avez des démangeaisons que forcément vous souffrez d'une mycose. C'est pas parce que vous avez tel symptôme que forcément vous souffrez de ce que vous avez dans votre tête. Allez vous faire prélever. J'aimerais vous poser une question. Entre aller se faire consulter par un médecin, par un gynécologue qui verra lui seul ou elle seule votre vagin, excusez-moi du terme, votre appareil génital, il sera seul. Vous préférez ça ou alors venir écrire les commentaires sous les vidéos des gens du genre j'ai des pertes vaginales, j'ai des mycoses, j'ai des démangeaisons, j'ai des trucs, ou des milliers, des centaines et des milliers de personnes viendront lire ce commentaire et iront dans vos profils. J'ai fait comment pour savoir que vous êtes jeune? Je suis allée dans vos profils. Peut-être 20 commentaires que j'ai lus, je suis allée dans pratiquement 20 commentaires, 20 profils. Bien vrai il y en avait qui n'avaient pas de profil, de photos, de vidéos et tout ça. Mais pour beaucoup, vous avez des photos de profil, des vidéos et j'en passe. Voilà. Vous refusez d'aller à l'hôpital parce que... Il est derrière qui sèche. Vous refusez d'aller à l'hôpital parce que tout simplement, vous avez peur du jugement des docteurs, des médecins et tout. Eux, généralement, c'est ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment.
de pas juger, quoique il y a toujours des brebis galeuses qui le font pas ouvertement, mais vous sentez en fait qu'ils vous portent un regard critique, un regard de jugement et tout. Mais c'est pas ça qui va vous pénaliser au point où vous allez vous lancer dans l'automédication. Soit vous vous en foutez, un peu comme moi. Je suis à la base très pudique, mais quand j'ai un problème d'ordre intime, j'y vais, hein. J'y vais même, j'y vais sans me poser les questions. De toutes les façons, c'est une personne qui va me consulter, qui va me prélever. Et après, voilà, je sais même pas s'il y a combien de personnes qui entrent là. Je sais même pas. Je sais pas si la personne va retenir mon visage. Même si tu retiens, je m'en fous. Je suis pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas volé je n'ai pas volé. Et ces personnes devraient même plutôt vous encourager. Donc, au final, c'est votre santé qui compte. Au final, c'est votre santé qui est le plus important ici. Hmm? Donc, contrairement à d'autres, je ne viendrai pas vous dire d'aller utiliser tel ovule, tel truc ou faire des astuces de grand-mère ou quoi que ce soit. Pour ma part, je vais vous donner plutôt quelques conseils d'hygiène à observer pour remédier à ces problèmes. Voilà. Mais avant, vous voyez qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo sans make-up. Je suis toute naturelle au naturel et je suis trop fière de moi. Pour vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours eu un visage assez problématique avec beaucoup de boutons. Si vous ne me croyez pas, mettez pause, allez regarder comment j'ai des taches sur les vidéos avant même de commencer mon make-up. J'ai des boutons, j'ai des problèmes d'acné et voilà. J'ai enfin trouvé la solution. Et lorsque j'ai trouvé la solution, vous savez, comme toujours, je viens vous en parler. Voilà. Je ne vais pas trop m'azarder sur ça parce que je vais faire une vidéo entière consacrée à ça. Donc, il s'agit de ces deux savons. Celui-ci à la base d'escargot rajeunissant. Vous pouvez voir comment j'ai rajeuni. Et celui-ci à la carotte papaye. Et les deux contiennent du gluta plus l'acide kojique. Et vous savez combien le kojique est bon pour la peau. Ce savon vous élimine les boutons. En fait, limite, ce savon lave votre âme. Je plaisante. Ce savon vous élimine les boutons comme jamais. Quand vous commencez à l'utiliser, quand vous commencez à les utiliser, après pratiquement une semaine ou 2 semaines, vous n'avez plus les nouveaux boutons. Après pratiquement un mois, vous observez les taches commencer à disparaître. C'est un peu lent quand je dis un mois, mais c'est très efficace. Regardez mon visage. Je vous mets, de toute façon, je vous mets les photos là ou là ou là ou là. Vous voyez. Mais. Vous pouvez encore dire que ce sont les photos, peut-être que, je sais pas. Vous pouvez aller regarder mes vidéos, mes anciennes vidéos et vous verrez. Voilà. Ça fait pratiquement un mois et demi que j'utilise, que je teste ce savon. Et matin et soir, il est efficace. Et si je l'utilise le matin, c'est si je l'utilise le soir. Ils sont tout simplement efficaces. Passez vos commandes. Voilà. Passez vos commandes. Et comme c'est la semaine généreuse, parce que c'est mon anniversaire, voilà, on vous fait un rabais de 20%. On vous fait un rabais de 20% sur chaque morceau de savon que vous prenez. Voilà. Donc, la petite page pub étant refermée, nous allons revenir à nos mots étant il faut en éviter l'automédication, le self-medication. Je pense que je l'ai déjà dit et j'ai déjà développé. C'est pas parce qu'un médicament a traité telle personne que le médicament va forcément te traiter également. C'est pas parce que tu avais eu une mycose avant et que maintenant tu ressens une mycose que c'est forcément la même chose que le même médicament va te soigner. Faut éviter l'automédication. Il faut éviter de porter les sous-vêtements trop serrés. Si vous portez les sous-vêtements trop serrés, votre
vagin, votre Jessica ne respire pas et forcément les microbes s'accumulent et ça peut vous causer des infections vaginales. Évitez les sous-vêtements synthétiques, privilégiez les sous-vêtements en coton. C'est très agréable. Là, votre flore reste genre bien quoi. Et le troisième point, évitez surtout de laver votre foufoune avec des produits parfumés en espérant que ça sente bon. Que ce soit parfumé ou non parfumé, évitez. Évitez ça. Évitez ça. Beaucoup de nos jeunes sœurs, beaucoup de nos jeunes sœurs le font en espérant que leur Jessica sente bon. Non, c'est à éviter. C'est à éviter complètement, complètement, complètement. C'est pas bon pour la santé de votre vagin, de votre flore vaginale. Enceinte, il faut bien laver sa foufoune avec de l'eau propre et tiède. Donc, une eau ayant la température de votre corps. Voilà. Bien propre et bien sain. Bien propre et tiède. Il faut faire cela. En 6, quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais qui est d'une nécessité hors pair. 6, il faut bien repasser ses sous-vêtements avant de les porter. Je sais que c'est pas évident de repasser, mais si vous vous organisez bien, vous pouvez le faire. Ce point que je vais énumérer, je pense que c'est le point 7. Non, 7, comment? 7. Le point 7. Il faut éviter de dormir avec une foufoune sale après un rapport sexuel. Les filles, vous faites ça comment? Après un rapport sexuel, monsieur peut-être peut se permettre de dormir. Mais vous couchez aussi à côté, vous dormez. Mais madame, va laver, va faire ta toilette intime. Vas-y. Il y a quoi? Lève-toi, vas-y, fais ta toilette intime. Même si tu ne veux pas te laver, mais fais ta toilette intime avant de dormir. Avant même de faire ta toilette intime, il faut faire pipi. Donc, vous faites pipi et vous faites votre toilette intime avant de retourner vous coucher. Il y a quoi? Lavez-vous. Si vous ne partez pas enlever le SP, le SPZ, ne vous étonnez pas d'avoir des odeurs de poisson pourri. Parce que si ce que monsieur a déposé à l'intérieur ne sort pas, forcément, ça va vous créer des odeurs de poisson. Et généralement, c'est même ça le plus gros problème. Genre, ça reste à l'intérieur et ça vous crée des odeurs de poisson pourri. C'est un corps étranger. Donc, il faut que ça sorte. Du moins, ce qui n'a pas fécondé, il faut que ça sorte. Les filles, il faut se rassurer d'avoir bien lavé. Ça, c'est le 8e point. Il faut se rassurer d'avoir bien lavé ses sous-vêtements, de les avoir bien séchés avant de les porter. Voilà, vous savez déjà que, voilà, au passé, comme j'ai précédemment dit, il faut le faire. C'est très important. Bien laver et bien sécher. C'est important. Il faut également éviter de s'asseoir sur les toilettes publiques. Déjà qu'à la maison, si vous êtes nombreux, ça ne doit pas être évident, mais les toilettes publiques, s'il vous plaît, no way. Évitez évitez même pas qu'au maximum, évitez toujours de vous asseoir sur les toilettes publiques. Peu importe le degré de propreté que vous estimez y être. Évitez au maximum parce que voilà, il y a des bactéries qui sont têtues et résistantes. Peu importe si on a lavé avec l'eau de Javel, l'eau de ceci, tous les produits de nettoyage que vous connaissez là. Donc, évitez au maximum parce qu'une personne qui a peut-être une mycose et qui s'est assise là, vous venez vous asseyez également. Bonjour les mycoses. Une personne qui a une candidose, une vaginose, un truc comme ça, ça peut également vous contaminer. Donc, voilà, c'était le 9e point. Le 10e point, il faut voir, vous pouvez manger beaucoup de fruits. Ça favorise votre flore vaginale. Donc, buvez beaucoup d'eau, c'est important pour nous les femmes. Non seulement c'est important pour votre peau, mais c'est également important
pour votre flore vaginale. Je sais qu'il y a beaucoup de règles d'hygiène qu'on pourrait observer, beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en savez. Les règles d'hygiène, ne venez pas parler de l'automédication ici. Si vous avez un produit que vous avez utilisé, ça marche, vous gardez-le pour vous et laissez les abonnés qui sont ici aller se faire consulter. Et après consultation, ils iront en pharmacie prendre un produit qui est adéquat, qui est approprié à leur mal, à leur infection. Voilà. Je vous encourage massivement à aller vous faire consulter. C'est important, les filles. Allez voir les gynécologues. Les gynécologues sont là pour vous. Parce que lorsque vous gardez une infection longtemps, ça peut devenir grave. Ça peut même vous causer des cancers du col de l'utérus, je ne sais pas, comment on appelle ça, l'infertilité et tout ça. Et imaginez à ce moment-là le nombre de fois que vous allez ouvrir votre appareil génital au monde entier. Chaque fois que vous irez en consultation, peu importe, on vous dira, Madame, enlevez votre caleçon, montez sur la table. Madame, enlevez votre caleçon, montez sur la table. Chaque fois que vous irez chez qui que ce soit, parce que là, c'est un problème, votre problème, on doit le voir pour savoir ce que c'est. Donc, évitez d'en arriver là. Allez consulter un médecin, mes jeunes sœurs. Allez consulter un médecin. Je sais que les filles de plus de 30 ans sont quand même un peu plus informées, mais jusque-là, il y en a qui développent toujours des hontes. Et dites-vous, pour celles qui n'ont pas encore accouché, vous allez accoucher. Et là-bas, c'est un autre monde. Parce que lorsque vous accouchez, vous êtes sur la table avec votre appareil génital en évidence. C'est cette partie-là qui est en évidence. Et imaginez comment ça s'ouvre pour que votre enfant sorte. Et même, donc, allez vous faire consulter. Je vous exhorte vraiment à aller vous faire consulter, éviter l'automédication, éviter d'aller sur les vidéos TikTok ou commenter en disant il n'y a aucun médecin, même s'il y a des médecins sur TikTok, je vous ai dit, c'est après consultation qu'on pourra savoir ce que vous avez vraiment et qu'on pourra vous prescrire des choses. Parce que une candidose vaginale, je vous explique un peu, une candidose vaginale vient également avec des démangeaisons. Une vaginose vient avec des démangeaisons, avec des pertes blanches également. Une candidose vaginale vient avec des démangeaisons, des pertes blanches et j'en passe. Une vaginose vient avec des démangeaisons, des pertes blanches et j'en passe. Une mycose vient avec des démangeaisons et des pertes blanches et j'en passe. Parfois, ça peut juste être des pertes blanches et des pertes blanches. Parfois, ça peut être abondant, des pertes blanches abondantes. Parfois, ça peut être juste être des mangeaisons. Parfois, ça peut être de l'hypersensibilité. Parfois, ça peut être juste de l'irritation. Parfois, donc, juste un peu ça. Donc, un symptôme ne suffit pas pour définir ce que vous avez. Je fais cette vidéo vraiment pour vous amener à aller consulter. Merci. Bisous.